Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. 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 On montre à l'envers. Hello. Hello. Beauté à tous les Congolais. Hello, hello. Hello. Ma famille royale. Ma famille royale. Merci beaucoup. Merci, merci, merci beaucoup. Hello, ma famille royale. Bonjour. Bonjour, je suis là à nouveau. Voilà. Voilà. Je suis là à nouveau, ma famille royale. Pour les personnes qui ont raté l'exclusivité de la chanson Jesus I Love You, vous pouvez aller sur le premier live. Il y a le replay. Et vous allez voir qu'il y a eu beaucoup d'améliorations dans ma voix. Voilà. C'est très important. Voilà. J'ai une reine. J'ai une reine. Une reine dans l'académie des coachs et entrepreneuses d'impact qui donne les cours de chant. Elle m'a dit que coach, je vais te donner les cours de chant. Je vais te donner les cours de chant. J'ai dit qu'avec plaisir, ma reine. Non, ma coach, tu ne peux pas me montrer comment gagner de l'argent, comment faire de l'argent. Et tu continues à chanter comme ça. Ma coach, je vais te former. Ça dit que, voilà, tes reines vont être surprises. Donc, je suis là, j'attends. Hein, ma reine? Fais quelque chose pour ta couche. Hein? Elle m'a dit que premièrement, il doit arrêter de manger l'huile rouge. Donc c'est comme ça. Hein? Pour avoir une belle voix, il y a des choses qu'il faut arrêter de manger. Maman, quand il doit arrêter de manger l'huile rouge, je dois arrêter de manger le couscous. Le coupin que base. J'ai dit que ma ça. En tout cas, comme moi je suis enseignable là, il n'y a pas de souci. Voilà, si elle me donne le programme, je vais arrêter de cuisiner avec l'huile rouge, de manger avec l'huile rouge. Je lui ai dit que ma reine, est-ce qu'en Europe, on cuisine combien de fois avec l'huile rouge? L'huile rouge qui nous vient de la Chine ici, là. Quand tu prépares avec la nourriture, tu sors un jar. Alors, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Si vous êtes là, on va avancer, ma famille royale. Vous êtes où? Revenez, s'il vous plaît, si vous êtes là. Je tenais déjà à vous dire merci beaucoup. Merci à toutes mes reines. Merci aux reines, voilà, qui adhèrent au programme, à mon programme. Voilà. Merci à toutes ces femmes-là qui veulent impacter, oui, le monde entier. Merci, merci beaucoup pour la valeur que vous avez décidé d'apporter aux autres. C'est très important. Vous savez, c'est Dieu qui va vous récompenser en fait. Oui, c'est Dieu qui va vous récompenser. Moi, je tenais à vous dire merci à toutes les reines, à toutes les femmes qui me suivent. Nous avons là une communauté de plus de 147 000 abonnés depuis plus de 6 ans. Voilà, je suis restée fidèle à moi-même. Je tenais à me dire merci et à vous dire merci aussi. Oui. Parce que avec tout ce qu'on voit sur les réseaux, ce n'est pas évident de rester soi-même, de rester fidèle à ses valeurs, fidèle à ses principes, droite dans les baskets, même lorsque on a la soif de gagner de l'argent, de rester aligné à ses valeurs, de continuer à avoir la crainte de Dieu, de savoir que peu importe ce qu'on fait, voilà, on a des comptes à rendre à notre best mentor. Mon best mentor, le best des best, voilà, c'est Dieu. Voilà.
Donc, si on s'abstient parfois de faire certaines choses, c'est parce que voilà, on sait qu'on a pris des engagements avec quelqu'un qui est là pour nous, qui a fait beaucoup pour nous et qui continue de faire en fait. Voilà. Donc, merci beaucoup, merci mes reines. Merci beaucoup. Alors, le thème d'aujourd'hui là, le thème là est tellement croustillant. Comment sortir de la pauvreté rapidement, mes reines? Je reçois beaucoup de messages des femmes. Oui, oh tu sais, je suis dans le manque. Oh tu sais, je n'ai pas d'argent. Oh tu sais, je n'ai pas d'argent. Mes reines, oui, je vais vous donner 3 étapes ici. 3 secrets que vous devez mettre en pratique, oui, pour sortir du manque, pour sortir de la pauvreté définitivement. Et ce sera à vous de choisir. Vous savez, arrêtez de jouer les victimes en fait. Oui, arrêtez d'attendre quelqu'un qui viendra vous sauver en fait. Arrêtez de crier au secours. Oui, les pompiers, vous êtes où? Personne ne viendra, oui, éteindre le feu qui brûle entre vos jambes. Mes reines, oui, coucou Aïcha, merci beaucoup, merci, bonne soirée à toi également ma reine. Personne ne viendra le faire pour vous, bien au contraire, oui, les gens viendront pour savoir comment vous vous portez financièrement et aller derrière ce riz de vous. Arrêtez d'attendre les gens qui vont arriver et changer votre situation financière, oui mes reines, parce que c'est ça le problème. Je vois beaucoup de femmes qui continuent de subir en fait. Coucou Miss Marcel. Voilà. Abonnez-vous également. Je vais d'abord arrêter sur la page de Miss Marcel. Elle aide les mamans épuisées. Je crois qu'on a déjà fait un live où je vous ai parlé d'elle, mes reines. J'ai beaucoup de reines en ce moment qui sont épuisées. Mais je vous recommande toujours des personnes. J'ai beaucoup de reines actuellement qui sont épuisées. Parfois celles qui sont dans les relations sentimentales. Sincèrement, je n'ai plus le temps. C'est pas que j'ai arrêté les relations sentimentales, mais c'est question de temps. Vous savez que j'aime le travail bien fait. Je ne veux pas prendre votre argent et ne pas, je sais pas, respecter par exemple les rendez-vous, ne pas être investi, vous voyez. Mais je vous recommande toujours, les reines, elles savent. Que ce soit sur YouTube, je vous fais des recommandations. Que ce soit sur Facebook, je vous fais des recommandations. Il n'y a pas que moi. La famille du coaching est énorme et on travaille ensemble. Donc ne vous dites pas non, fait-elle, j'attends quand tu seras disponible. Maman, dans la vie, chaque chose a son temps. Oui, chaque chose a son temps. Pour le moment, pour les mamans épuisées, les mamans qui vivent, voilà, les traumatismes dans leur foyer, les mamans qui sont fatiguées, oui, les mamans qui ont des difficultés, oui, même à gérer la routine, les enfants, à gérer le bureau et tout, et le travail, c'est-à-dire vie professionnelle, vie familiale, elles ont du mal à gérer. Voilà, Miss Marcel, que je vous recommande. Ben oui, vous voyez un peu, oui, moi je ne peux plus. Même avec toute la volonté que j'ai, mes reines, je ne peux pas. Ça ne sert à rien que j'encaisse. Vous savez, on aime tous l'argent. Oui, et voilà. S'il y a quelque chose qui sépare les gens, qui sépare même les couples qui s'aiment jusqu'à... Maman, c'est l'argent. Donc, pardon, ne me tentez plus. Quand je dis que non, ma reine, je n'ai pas de disponibilité, ma reine, ne force pas. Écoute que je n'ai pas de disponibilité, oh. Parce que c'est comme ça que vous faites. On mange votre argent. Après, vous commencez à dire que, oh, tel coach j'ai payé, elle n'a jamais honoré, oh, tel... Pour le moment, là, je suis... Voilà, je suis... J'ai aussi ma famille à côté. Je suis... Donc, voici Miss Marcel, abonnez-vous. Ça dit, elle donne de la valeur sur sa page. Elle a un très bon contenu. Voilà quoi. Vous voyez un peu mes reines. Voilà, ça c'était une parenthèse. Je disais comme ça que mes reines, vraiment, pour sortir de la pauvreté, arrêtez d'attendre les personnes qui vont vous sauver. Oui, ça n'existe pas. Oui, ça n'existe pas et ça n'a jamais existé. Oui, on est dans un monde qui est capitaliste. Arrêtez d'attendre que oui, arrêtez de rester dans votre position de victime, de vous dire toujours, vous savez quand moi j'entends déjà une reine, même en coaching claté qui commence à dire que c'est de la faute de tel si je ne suis pas comme ça. Tu sais, c'est de la faute de tel qui je ne suis pas comme ça. Tu sais, je me dis qu'il y a d'abord un problème de mindset. Maman,
Arrêtez de penser que vous n'atteignez pas vos objectifs. Vous ne sortez pas de la pauvreté, du manque, à cause d'un oncle, à cause d'une tante, à cause de votre mari. Non! Les torts sont partagés, mes reines. Oui. Les torts sont partagés. Oui, 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 oui. Vous êtes maître de votre propre vie. Vous ne pouvez pas rester et attendre que les personnes vont venir vous sauver. Oui, vous devez prendre le gilet et vous dire, hey, je dois me sauver. Oui, vous êtes maître de votre devenir en fait. Oui. Est-ce qu'il y a une reine qui comprend la profondeur du message? Coucou ma reine Caroline. Ma reine. Vraiment le live d'aujourd'hui, excusez-moi. Ma reine Caroline, comment tu vas ma reine? Donc comme la vie dose là, tu as oublié toi ta coche. Tu as jeté toi ta coche comme ça là, jeté comme ça là. Ma reine Caroline. En tout cas, moi j'attends mes provisions pour le mariage. C'est comment non? En tout cas, gros bisous à toi ma reine. J'espère que tu vas bien. Ça fait un moment. Je sais que tout va bien. Je sais que tout va bien. On se comprend. En tout cas, gros bisous à toi. Tu mérites tout ce qu'il y a de meilleur. Excusez-moi ma famille royale, quand je vois mes reines comme ça là, mes reines comme ça là, voilà, je dois faire d'abord une pause. Vous comprenez un peu mes reines? Oui, je sais. Je sais que c'est pas facile non, les deux, tout ça. Ah, ça va aller ma reine, ça va aller. Chaque chose a son temps dans la vie. C'est pour nous apporter les diplômes non? Faut que tu nous décroches, hein, les diplômes là. Voilà, c'est ça. Donc voilà mes reines. Vraiment de Dieu, prenez votre vie en main. Mes reines, oui. Prenez votre vie en main. Est-ce que vous avez partagé? Est-ce que vous avez partagé le live? S'il vous plaît, partagez le live. Oui, s'il vous plaît. Partagez le live. Il y a une reine quelque part qui doit écouter ce message-là. Pour sortir du manque, en fait. Oui. Pour sortir du manque. Vous savez, moi, ça me peine, en fait, de vous voir dans le manque, en fait. Oui. Parce que je me dis que parfois, l'argent est entre vos mains, en fait. Oui. Ça me peine de vous voir dans le manque. Et je sais que, oui, l'argent est à portée de main. Oui. Soyez juste ouverte d'esprit. L'argent est là, en fait. Oui. Vous voulez gagner de l'argent et vous ne voulez pas vous rendre visible. Mais comment vous allez faire pour gagner de l'argent? Oui, je vois des reines encore, oui, je veux gagner de l'argent. Vraiment, je n'arrive pas à payer mon loyer. Vraiment, le mari m'a abandonné. Vraiment, je suis maman seule avec les enfants. Vraiment, quand je suis en Europe, je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Je n'arrive pas, mais quand on te donne les solutions, tu ne veux pas en fait. Oui, tu ne veux pas te rendre visible. Mais comment tu vas faire pour sortir du manque? Oui, maman. Parce que, excusez-moi, même le travail de 1200, tu vas rester dans le manque. Bah oui. Même le travail au cynique, au jour d'aujourd'hui, tu vas continuer à être dans le manque. Oui, parce que tu vas être à découvert, tu vas vivre une certaine monotonie, tu vas toujours rester dans le manque. Alors, voici 3 secrets qui va t'aider, toi qui me regardes en fait. Oui, à sortir du manque, oui. Le premier secret, oui, c'est identifier tes talents. Vous savez, s'il y a quelque chose qui peut te faire sortir de la pauvreté rapidement, c'est ce que tu possèdes en toi en fait. Oui, retenez ça en fait mes reines. Oui, je vois des reines où je cherche le capital, j'ai besoin d'aide parce que j'ai besoin d'1 million, parce que j'ai besoin de 2 millions. Mes reines, qui va sortir 2 millions, 3 millions pour donner à une personne qui n'a pas fait ses preuves? Ça dit que même ton oncle aura du mal, même le mari qui t'aime à mourir, il aura du mal en fait à sortir 5 000 euros, 10 000 euros pour te donner pour un business, c'est-à-dire pour un projet. Parce qu'il veut déjà voir. Oui, vous savez de nos jours, il est plus facile d'aider une personne, c'est-à-dire qui a commencé même dans les actes imparfaits. Vous comprenez un peu? Il est plus facile d'aider, de sortir de l'argent pour aider une personne qui a commencé déjà à faire quelque chose que d'aider une personne qui t'apporte une paperasse de papier en te disant voici mon projet. Ça c'est dans la tête en fait. Il faut être dans l'action. Vous comprenez un peu mes reines? Il faut être dans l'action. Et aujourd'hui, mes reines, aujourd'hui, le digital que vous voyez, oui, nous a donné
la solution rapide pour sortir du manque. Ça dit que j'ai vu la dernière fois, il y a quelques jours, mon mentor, le coach William, il a publié, il a fait une citation, voilà, où il disait, si tu as un téléphone et une connexion, et tu vis dans le manque et la pauvreté, c'est que tu as des problèmes. Ça dit que j'ai vu ça, je devais même, ça dit qu'elle doit me mettre relayée sur ma page en fait. Si tu as un téléphone, oui, et une connexion, et parfois là, vous avez les iPhone 14, hein, rien que pour frimer avec, rien que pour tourner les fesses sur TikTok avec, rien que pour faire n'importe quoi ma chérie, ça c'est un perte en gâchis, perte d'énergie. Ça dit si tu as un téléphone et une connexion, et tu vis encore dans le manque, tu es là, en train de dire, ouais, je vais faire comment. Tu vis dans l'insécurité financière. Tu es soumise financièrement dans ton foyer. Maman, tu as des gros problèmes. Ça veut dire que tu as des gros problèmes. Vous savez, avoir des problèmes, oui. Ce n'est pas seulement lorsque, voilà, on est tourmenté là. Non. Ça veut dire que ta mémoire a arrêté de réfléchir. Tu as des gros problèmes. Bah oui. Parce qu'aujourd'hui, mes reines, le digital nous offre une opportunité de faire de l'argent. Le digital nous offre des opportunités aujourd'hui. Alors, si tu as ton téléphone et la connexion, au lieu de suivre le Congo, sa maman, commence à monétiser le talent que tu as. Oui, ça dit que prends le bic et une feuille et dis-toi, voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Première étape, voilà, identifier ses talents, c'est très important. Oui, identifier ses talents, oui. Tu vas commencer à énumérer. Le talent, c'est quoi? Le talent, c'est un don. Le talent peut être inné, en fait, oui. Il y a des personnes là qui ont plusieurs dons, plusieurs talents. Oui, maman, oui. Vous avez des dons et des talents et vous dites que vous n'avez pas l'argent. Mais rien, il y a problème. Moi, je dis souvent aux femmes, même être belle, c'est un don. Oui, c'est une grâce. Vous comprenez un peu? Le don peut être une grâce. C'est Dieu qui décide de te donner. Oui. Et il y a des personnes dont Dieu a gratifié, ou alors la nature a gratifié de plusieurs talents, plusieurs dons. Mais qu'est-ce que vous en faites, mes reines? C'est la question que j'ai envie de vous poser. Qu'est-ce que vous en faites au quotidien? Oui. Commence à identifier tes talents. Oui. Le talent signifie quoi? Le talent, c'est un don. Oui. Le don, c'est quoi? Le don, c'est quelque chose dont tu peux faire et tu n'as pas l'impression d'être fatigué. Le talent, le don, c'est quelque chose que, voilà, tu aimes faire en fait. Oui. Et vous savez, pour l'identifier, parce qu'il y a des personnes qui vont me dire, oui, coach, moi, j'ai pas de don, hein. Moi, je ne sais pas si tu as des dons. Non. Chacune de nous, on a quelque chose qu'on sait bien faire et qu'on aime faire. Parfois, on ne sait même pas bien faire, mais on aime le faire. Alors, on peut décider d'apprendre de le faire, en fait. Oui, mes reines, tu as quelque chose que tu aimes faire. Tu as quelque chose que tu sais faire. Oui, maman. Voilà un don comme ça que tu peux monétiser. Et si tu ne connais pas, oui, le don que tu as, demande autour de toi. Qu'est-ce que je fais bien? Oui, parce que souvent autour de soi, les gens peuvent remarquer, les gens peuvent ressentir, c'est-à-dire les gens peuvent voir en toi un potentiel que toi-même tu ne vois pas, parce que tu es affaibli par les échecs de la vie. Et oui, vous savez, on a toutes des dons, nous les femmes là, on a toutes des dons. Il y avait des choses, lorsque tu étais plus jeune, que tu faisais, ça te donnait du sourire, que tu aimais faire. Avec la vie qui va rapidement, tu es venu en Europe, avec la vie qui évolue, tu as vécu tellement de traumatismes, tellement d'échecs, si bien que tu as arrêté de faire certaines choses. C'est ça en fait, oui. Rentre dans tes souvenirs, oui. Et pose-toi la question, oui, sois sincère avec toi-même, oui. Qu'est-ce que j'aimais faire il y a 10 ans, il y a 15 ans? Qu'est-ce que j'aimais faire lorsque j'avais 18 ans, 20 ans? Et si tu n'arrives pas toujours à trouver ma reine, voilà, demande autour de toi. C'est très important. Si tu es marié, demande à ton mari. Si tu as des grands enfants, demande à tes enfants. Qu'est-ce que je fais bien? Qu'est-ce que je fais avec passion, avec amour? Oui. Qu'est-ce que j'aime faire? Oui, parce qu'il y a des gens qui ne savent plus. Les gens qui sont affaiblis, oui, par la vie en fait.
Il y a des femmes comme ça, elles ont oublié. Elles se disent que oui, je suis nulle. De toutes les façons, je ne sais rien faire. Ça, c'est des choses que j'ai toujours entendues. Je suis nulle, je ne sais rien faire, je ne peux rien faire. De toutes les façons, je n'ai jamais rien accompli. Je ne réussis à rien faire. Non, maman, tu as une force en toi. Tu as quelque chose en toi dont le monde a besoin, que tu sais faire, maman. Et lorsque tu identifies comme ça, ce don-là que tu sais faire, ce quelque chose dont tu sais faire, maman, ça peut être quoi? Ça peut être la cuisine, ça peut être la chanson, ça peut être faire des perruques. Ben oui, maman, il y a tellement de choses. Oui, ça peut être la vente, la vente, autant pour moi. Oui, les choses que tu sais faire. Ben oui, mes reines, il y en a tellement. Oui, il y en a tellement. Oui. Il y a des femmes, par exemple, oui, vous aimez conseiller. Oui, oui, oui. Vous aimez conseiller. Et vous remarquez que lorsque vous donnez les conseils, ça marche en fait. Oui. Ça peut être un don que tu peux exploiter en fait. Que tu peux monétiser. Au lieu de donner ça gratuitement. Bah oui. Il y en a tellement de choses. On a toujours des choses en fait. Oui. On a toujours des choses. Ça peut être le maquillage. Il y a tellement de choses, mes reines. Oui. Monétiser ce don-là. Et là, maintenant, vous vous posez les questions. Vous créez un compte personnel. Je vous l'ai toujours dit, mes reines. Et là, posez-vous les questions. Mais comment je fais pour monétiser, en fait? Comment je fais pour me faire de l'argent? Oui. Alors, et c'est en ce moment que nous, on intervient. Oui. Comment tu peux réussir à gagner de l'argent grâce à ton don? Mais attention, on intervient, nous, sur le service. Parce que je vois beaucoup de femmes qui viennent vers nous. Oui, je vends les sacs à main. Oui, je vends ceci. Je ne fais pas du e-commerce. Ça, c'est du e-commerce. Je ne fais pas du e-commerce, en fait. Nous travaillons, nous vous accompagnons sur des offres haut de gamme. S'il vous plaît, retenez ça. Les offres haut de gamme. Quand je parle d'offres haut de gamme, on ne parle pas de 100 euros, 200 euros, 500 euros. On parle des offres haut de gamme. Et c'est comme ça, en partant de là, qu'on se fait de l'argent. Non, je ne veux pas les choses de 20 euros, 10 euros. Ça va vous ralentir. Ou alors, vous pouvez prendre ça comme deuxième activité. Mais activité principale, oui. À partir de votre don ou de votre talent, on vous accompagne à créer une offre de haut de gamme. Et c'est l'offre de haut de gamme qui te sort du manque, qui te sort de la pauvreté. Parce que tous les mois, tu as du flux qui entre. Et c'est en ce moment que vous entendez les entrepreneurs dire: on dort, l'argent travaille pour nous. Tu te lèves le matin, tu regardes seulement. Ah, aujourd'hui c'est le 15, d'accord, j'ai eu combien? Oui, voilà un peu le système. Voilà un peu le secret pour les personnes qui ne savent pas comment ça fonctionne, mes reines. Tu sors du manque complètement. Lorsque tu dors, tu n'as plus l'insécurité financière. Lorsque tu dors, tu ne fais plus les faux cauchemars. Oui, tu ne fais pas les cauchemars en te disant: demain, le mois prochain, je vais payer mon loyer comment? Et le mois prochain, j'ai cotisation. Et le mois prochain, je vais faire comment? Non, le flux, ça tombe. Maman, c'est pas toi qui fais, c'est comme ça. Ça dit que, et tu n'as plus la pression de te dire: ah, quand je suis sur les réseaux sociaux, il faut que je parle de sexe. Il faut que je parle de ça pour vendre. Non. Voilà en fait. Tu n'as plus besoin de dire: je suis obligé de faire des lives, je suis obligé de faire ceci. Ça dit que le travail devient une passion en fait. Oui, parce que à partir de ton don, tu as fait de ça une carrière. Et c'est là où j'aimerais vous amener, mes reines. Fais de ce que tu as en toi en fait. Oui, fais avec ce que tu possèdes maintenant. Avec ça, tu n'as pas besoin de capital. Est-ce qu'il y a une reine qui comprend la profondeur du message? Oui. Tu n'as pas besoin d'avoir un capital pour te lancer. Tu n'as pas besoin d'aller emprunter à la banque pour te lancer. Et tu ne sais pas si demain ça va marcher. Oui. Fais avec les moyens que tu as. Je vous l'ai dit. Oui. Le moyen le plus facile, oui, de sortir du manque, d'avoir de l'argent, c'est grâce à ses talents, grâce à ses dons. Je suis la preuve vivante. C'est grâce à mon talent que je suis libre financièrement aujourd'hui. C'est grâce à un don, oui.
que je suis libre financièrement aujourd'hui, alors pourquoi pas toi? Maman, pourquoi tu procrastines? Oui, pourquoi tu as peur du regard des autres? Je vais encore raconter mon histoire, comme je le dis toujours. Les histoires qui impactent doivent être racontées, doivent être écrites quelque part. Bon, ça, on en vient. Oui, vous comprenez un peu. Les histoires qui impactent doivent être racontées. Oui, c'est grâce à un don, à un talent que moi, personnellement, je suis sortie du manque. Oui, ma reine, ce que tu crois impossible est possible, tout dépend de toi. Je vois encore des reines qui posent des questions. Et en Afrique, est-ce qu'on peut faire des offres haut de gamme? Et en Afrique, est-ce qu'on peut faire... Maman, mon mentor vit actuellement, le coach William que vous comprenez, il vit actuellement au Cameroun. Ses offres sont toujours en euros. Et il se fait des milliers d'euros. Le pays ne doit pas être un handicap pour toi. Oui. Le pays ne doit pas être un blocage. Oui, oui, oui. Le pays ne doit pas être un blocage. Oui, oui, oui. J'ai ma coachée, voilà, Christiane. Elle vit en Afrique. Oui. Ses offres sont en euros. Les offres haut de gamme. Ben oui. Au départ, elle avait les mêmes appréhensions. Vous pouvez taper sur Facebook. Oui. Nutropique. Elle avait les mêmes appréhensions. Oui, comme je suis en Afrique là, je dis non. C'est en euros. C'est en euros. Et ce sont des offres haut de gamme. Laisse tomber. Suis-moi. Laisse tomber, suis-moi. Eh oui. Et la première semaine qu'on commence à travailler ensemble, elle connecte avec l'adjoint au maire. Je vais taire son nom dans la ville. Elle lui présente les offres de haut de gamme. Je lui dis que voilà, je t'ai dit que la clientèle que tu vas avoir, on va la choisir. Et tu comprends pourquoi je te dis que tu n'as pas besoin de tout le Cameroun. Tu as besoin de ce type de femme 5, 10 et tu dors tranquille. Tranquille. Tu n'as pas besoin de venir t'agiter pour faire les lives, pour soulever tes pieds ou pour venir prouver que quoi que ce soit. Non. Chaque mois, le flux, ça entre. Ça tombe. Oui. Hein, mes reines? L'Afrique n'est pas le problème. Le problème, c'est votre état d'esprit. Oui. Arrêtez de poser les questions. Oui, comme on est en Afrique, là, ça va alors c'est passé comment? Comme on est en Afrique, est-ce que je peux? Maman, si tu es en Afrique, tu as une bonne connexion. Tu as une très bonne connexion et un téléphone. Oui. Je ris pourquoi? Parce que j'aime les anecdotes. J'ai vécu, ça fait un moment, hein. J'ai vécu une histoire qui m'a beaucoup touchée. Bon, comme moi, je suis très sensible. Je suis sensible à la pauvreté, sensible au vécu des gens. Donc, du coup, parfois, je ne veux pas entrer dans les émotions, en fait, parce que je me dis, on reste sur du business quand même. Oui. Et j'ai échangé avec une reine. On a très bien échangé, le feeling est passé et tout. Et j'appréhendais un peu. Et tout de suite, moi, je lui dis, ma reine, écoute, moi, j'ai pas le temps, en fait. Moi, nous sommes sur des offres haut de gamme. Donc, est-ce que tu es prête à investir sur toi? Donc, elle me dit, oui, coach, je veux vraiment, et tout, et tout. Je lui dis, d'accord, je reviens vers toi. Et après, je reviens justement vers elle. Je lui dis, tiens, on a un rendez-vous, et tout, tout va bien. En fait, je vous le dis, vous saurez pourquoi je vous raconte ça. J'ai beaucoup apprécié, en fait. J'ai apprécié le courage. Oui, j'ai beaucoup apprécié. Et on a eu un rendez-vous découvert et tout. Et dès que j'ai allumé la caméra au rendez-vous découvert,
paf, je regarde la dame. Je souris. Je lui dis, comment tu vas? Elle me dit, coach, excuse-moi, je sais que je ne peux pas te payer, mais déjà, j'ai vu l'environnement déjà. J'ai vu l'environnement, j'ai compris qu'on ne peut pas parler business, ça c'est clair. Donc, j'ai compris qu'on ne peut pas parler business, on peut pas parler business, ça c'est à côté. Donc je lui dis, comment tu vas, et tout et tout. Elle me dit, ouais coach, je ne savais pas comment je pouvais faire pour causer avec toi un jour. Oui, je sais que je ne peux pas te payer, mais vraiment, regarde ma situation et tout. Et tout. Je reste, je regarde la dame comme ça, je lui dis que c'est une jeune même dame. C'est vrai qu'elle est mariée, elle a plusieurs enfants. Je lui dis que j'admire ton courage. J'admire ton courage. Elle sourit. Je lui dis, tu sais, tu es très courageuse. Bravo. Ça dit que la dame m'a fait. La dame m'a fait laisser mes clients pour venir prendre le rat. Je vais comme ça, regarde la jeune dame, elle dit que mais, tu es très courageuse. Très, très courageuse. Et c'est à cause de ton courage que je vais te montrer quelque chose. J'apprécie ta bravoure. Et si tu continues comme ça, tu vas réussir dans la vie. Tu ne peux pas me payer, mais je vais faire quelque chose pour toi. Et c'est comme ça quand je termine avec la dame, j'en rigolais, je racontais à mon mari et je lui dis, c'est justement pour le courage de cette dame-là que je vais l'accompagner en fait. Je lui raconte un peu la scène de ce qui s'est passé et tout. Je dis, et c'est justement pour son courage en fait. Parce qu'elle me dit que coach, je vends les habits, quand je vais aller prendre l'argent où c'est où, je vais venir te donner et tout. J'ai dit, maman, laisse. Laisse. Elle me dit que coach, pourquoi? Je dis non, laisse. Maman, tu ne vas pas pouvoir payer. L'argent, c'est pas les gens, ma chérie. Il faut laisser. Mais je te recontacte. Vous savez, soyez courageuse. Oui. L'histoire de cette jeune dame m'a marqué en fait. Oui. Elle ne savait pas, c'est vrai que oui, elle s'est prise de la mauvaise façon. Oui. Mais elle s'est dit, si je ne dis pas oui à cette dame que je peux payer et tout, je ne peux pas avoir l'occasion de causer avec elle. Et elle m'a persuadé qu'effectivement, elle est prête à investir sur elle. Et d'accord, je lui ai dit, bon, on se donne un rendez-vous découvert. Et quand j'arrive au rendez-vous, je vois l'environnement dans lequel elle est. Je m'abstiens de parler business en fait. Et elle se met à rire. Mais moi, je lui dis, mais tu es très courageuse en fait. Oui. J'ai trouvé ça très courageux de sa part. Et pour cette bravoure-là, oui, parce que en fait, elle a la soif de réussir en fait. Elle a la soif de réussir. La soif de réussir. Et ça, j'ai aimé. Elle n'a pas attendu qu'une personne vienne, oui, pour trouver une solution à son problème. Elle s'est dit, moi-même, je vais trouver une stratégie, je vais trouver un moyen comment je vais avoir cette dame-là. Oui. Et c'est ce que vous devez faire. Pas forcément comme elle, mes reines, mais vous devez arrêter d'attendre une personne qui vient vous sauver en fait. Oui. Et vous positionner grâce à un don qui est en vous. On a toutes des dons. Oui, toutes. Oui. Identifiez simplement, et il y en a celles même qui ont plusieurs dons. Identifiez simplement le don que vous avez. Oui. Ou alors si au fond de vous, vous savez que, oui, vous voulez vous rendre visible grâce à un don, contactez-nous. Oui. Je vois encore des femmes qui disent, oui, mais je ne suis pas prête. Oui, mais je ne suis pas encore prête pour me rendre visible. Maman, oui, maman, le digital va te permettre de sortir du manque. C'est à ça que tu dois regarder. Ne regarde pas aux yeux des gens.
Moi, je vous l'ai toujours dit. Ne regarde pas au regard des autres. Pense à ta situation, à ton devenir. C'est ça qui est le plus important. Ben oui. C'est ça qui est le plus important. Oui. Vous voyez un peu mes reines. Eh oui. Et comme je le disais, vous savez comment moi j'ai commencé? Ben oui. C'est grâce à un don et à un talent que je suis là, devant vous. Je savais au fond de moi que j'avais quelque chose, j'avais un appel. Mais je le faisais au quartier, en fait. Oui. Je le faisais au quartier, je donnais les conseils et ça marchait. Je vous l'ai souvent expliqué. J'étais célibataire, mais je marchais avec les femmes mariées. Et à chaque fois, c'était moi, j'étais là pour les apporter les solutions et tout ça. Et ces mêmes femmes mariées me disaient toujours, Fetel, tu es célibataire, mais tu vis comme une femme mariée. On a l'impression que, quand on arrive, on a l'impression que tu es trop ordonnée, tu es trop stricte et tout. On a l'impression que... Et c'est moi qui passais le temps, oui, à leur donner des conseils. Je n'étais pas aigrie de leur par rapport à leur situation. J'étais contente pour elles. Et j'essayais à chaque fois, lorsqu'il y a un problème, oui, d'intervenir pour arranger. Vous voyez le genre de copine que tous les maris veulent que non, marche avec la copine là. Ta copine là, elle est célibataire, mais elle est bien, hein? Mais elle est sérieuse. Hein? C'était comme ça en fait. Oui, j'avais ce truc en moi, de voir les personnes épanouies, de voir les couples ensemble en fait. Oui, vous voyez un peu. Je savais, et je sais ce que c'est lorsque on a un don en soi, et on ne sait pas comment monétiser en fait. Beaucoup de personnes sont dans ce pétrin-là. Il y a beaucoup de femmes qui ont un don, mais elles ne savent pas comment elles vont faire pour monétiser. Il y a beaucoup de femmes là qui ont quelque chose qui brûle en elles, mais elles se posent des questions parfois. Mais comment je vais faire? Mais comment ça va se passer? Mais comment et tout? Mais comment? Voilà. Ne vous posez plus ce genre de questions. Oui, coucou Edwige, bonjour. J'espère que tu vas bien, ma reine. Ne vous posez plus ce genre de questions. Nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là pour vous accompagner en fait. Oui, à faire, oui, de votre don une carrière. C'est une carrière qui va se construire. C'est pas pour un jour, non. C'est une entreprise que vous allez réussir à mettre sur pied. Vous allez même embaucher des personnes. Oui, grâce à votre don. Tout est une question de prise de décision. Ben oui. Alors, la deuxième des choses, oui, la deuxième des choses, mes reines, c'est ta compétence en fait, oui. La compétence va te permettre de sortir du manque, oui. La compétence va te permettre, oui, de donner les conseils, de faire du consulting, oui. Une compétence, c'est quelque chose qu'on a appris. Une compétence, ça peut être une formation, oui. Qu'est-ce que tu sais faire qui peut aider une personne? Bah oui, c'est très important. Il y a Brian Tracy, si vous connaissez cet écrivain, il disait toujours que le futur appartient aux compétents. Dans son livre, il répète toujours, le futur appartient aux compétents. Parce que la compétence va t'amener à être doué dans ton domaine. Oui. La compétence va t'amener à être doué dans ton domaine. Merci beaucoup, ma reine Edwige. Merci beaucoup. Quelle est ta compétence? C'est très important. Jusqu'à cet âge, jusqu'ici, qu'est-ce que tu as appris à faire? Ce que tu as appris à faire, oui. Il y a quelqu'un quelque part qui a besoin d'apprendre cela. Oui. Coucou Jacqueline, coucou ma reine, bonjour ma reine, j'espère que tu vas bien. Mes reines, c'est très important. Tu peux vendre tes compétences en fait, oui. C'est justement pourquoi je vous dis toujours, l'argent est entre vos mains en fait. Oui, la solution que vous recherchez, l'argent est entre vos mains. Oui, l'argent est entre vos mains, oui. La compétence que tu as entre tes mains, c'est ta force en fait.
La compétence que tu as entre tes mains, c'est de l'argent en fait. Oui. L'argent est caché dans tes compétences. Oui, ce que tu sais faire, ce que tu as appris à faire. Oui, maman. Tu peux faire de tes compétences toute une carrière. Oui. Créer un consulting à partir du digital. Créer un service à partir du digital. Créer une offre haut de gamme à partir du digital. Grâce à quoi? À tes compétences en fait. Maman, faites sortir vos compétences. Monétisez vos compétences. Oui, mes reines. Les reines qui vivent encore dans le manque, vous savez, lorsqu'on monétise une compétence, on n'a pas forcément besoin d'arrêter de travailler. Oui. Si tu veux avoir une deuxième source de revenus pour joindre les deux bouts, maman, fais sortir tes compétences et monétise-les. C'est très important, mes reines. Fais sortir l'une de tes compétences et monétise-les. Tu peux faire mieux, oui. Tu peux vivre aisément, oui, grâce à tes compétences, grâce à ce que tu as appris à faire, même à l'école. Bah oui. Mes reines, donnez-vous les moyens en fait, oui. Et c'est comme ça que, oui, vous allez sortir du manque. Et voilà, ce sont ces 3 étapes les plus rapides pour gagner de l'argent. Ça dit que arrêtez de chercher loin, faites avec ce que vous avez. Ce que vous avez, c'est quoi? C'est votre téléphone, votre connexion, une compétence ou alors votre don, votre talent. Voilà ce que vous avez à portée de main. Oui. Grâce à ce que vous avez à portée de main, vous pouvez faire de l'argent à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Vous savez, je l'ai souvent relaté dans mes lives. Je vais encore me répéter. Quand j'ai commencé à gagner de l'argent grâce au coaching, je ne m'y attendais pas. Parce que je vois souvent des reines qui disent, mais quand est-ce que je vais commencer à gagner de l'argent? Maman, l'argent, oui, c'est maintenant. L'argent est là. Il faut juste avoir les stratégies. Il faut juste savoir comment faire. Et c'est ça en fait. C'est là où nous on intervient en fait. On arrive à te positionner, voilà, grâce à tes compétences, grâce à tes dons, oui, à proposer des offres haut de gamme, les offres qui se vendent comme des petits pains. Ça dit que les offres dont personne ne peut dire que non, vraiment mon argent là c'est allé dans l'eau, hein, ou alors comment, non. Parce que quand tu as la solution, comme je vous ai toujours expliqué mes reines, tu as de l'argent. Tant que tu as la solution à un problème, au problème d'une personne dans ce monde, tu ne seras jamais pauvre. Tu as de l'argent entre tes mains. Ça veut dire qu'à tout moment, l'argent peut te localiser. Oui. À tout moment, la richesse peut te localiser. Oui, mes reines. Je vois souvent les reines dire, quand est-ce que je commence à faire de l'argent? Mais c'est maintenant. Lorsque moi, j'ai commencé à faire de l'argent, je ne m'y attendais pas. L'argent que j'ai commencé à avoir dans le coaching, ça dit que l'argent me cherchait. Moi-même, je ne m'y attendais pas. Je vous l'ai dit. J'ai travaillé dans une clinique. Dans une clinique, je vous ai déjà expliqué comment ça s'était passé. J'ai eu des disputes là-bas. Je suis quittée sur un coup de tête comme ça. Voilà. Je suis rentrée. Et ça, mon mari était très furieux parce que c'était pas le premier boulot. Ça se passait pas toujours bien. Mes reines, je faisais pas attention. Mais c'est vrai aussi qu'au fond de moi, je savais que je suis appelée à une grande destinée aussi. Vous savez, quand vous savez que vous êtes appelé à une grande destinée, je me rappelle, quand j'étais souvent à l'hôpital avec mes collègues et tout, je chantais les chansons que je chante là. Vous savez, c'est dans une clinique ici à côté de moi, au bloc opératoire. J'étais pas sur hygiène. Hein. Voilà, on se connaît. Et je disais toujours à mes collègues que moi là, comme ça là, voilà, vous allez me voir à la télévision. Moi comme ça là, et les collègues disaient toujours, mais Fétel, pourquoi tu ne te plains jamais? Parce que je ne me plaignais jamais. Dans ma tête là, je savais que je ne suis pas faite pour ça. Donc je ne perds même pas mon énergie à me plaindre. Dans les histoires de Congo, ça c'est le chef d'équipe, il est comme ça, il est si. Donc je leur demandais que, mais vous sortez de vos maisons, vous venez 10 heures de boulot, 12 heures de boulot, rien qu'à critiquer une personne.
Donc, on savait, il y a que Fetel, c'est la bête noire. Oui, parce que quand ils viennent là, ils vont parler jusqu'à je place pas un mot. Je suis toujours en train de rire. Je suis toujours... Mais Fetel, comment tu fais pour rire? Comment tu fais comme pour être bien? Donc, toi, ça te dérange pas tout ce qui se passe ici? J'ai dit, mais en quoi ça doit me déranger? Ça me dérange pas quand moi, je laisse mes enfants pour venir travailler. Vraiment, c'est pour venir passer du bon temps et rentrer chez moi. C'est pas pour venir me rajouter le stress, quoi. Vraiment, moi, je comprends pas. Donc, quand je voyais aussi comment le monde là fonctionnait, c'est-à-dire on peut arriver à critiquer quelqu'un et quand la personne vient, on lui fait des bisous. Tout, une hypocrisie à grande échelle, quoi. Je me disais, ça confirmait mes pensées en me disant, non, Fetel, tu n'es pas faite pour ici, en fait. Tu n'es pas faite pour ce monde-là. C'est-à-dire un monde de haine, de sournoiserie, comme on dit au Cameroun. De sournoiserie, là, je disais, non, je ne suis pas faite pour ça. Un environnement toxique comme ça. Je disais que non, je ne suis pas faite pour, en fait. Je regardais comme ça, je ne suis pas faite pour. Et pour m'évader un peu, oui, de tout ça, je mettais toujours la bonne humeur, je faisais rigoler et tout, machin truc et tout. Je faisais rigoler. Parce que les ouvriers sont méchants, hein. Oui. Au laboratoire là-bas, les plus gentils, c'était même les chirurgiens. Oui, oui. Les plus gentils, c'était les chirurgiens. Mais les ouvriers là, ah non, laisse tomber. Entre eux là, c'est pas évident. Oui. Oui, 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 c'est pas évident. Et ça confirmait mes dires, je me disais toujours, non, c'est pas mon monde en fait. Je ne suis pas faite pour. Donc le travail s'est arrêté là-bas. Moi, je suis rentrée à la maison, comme je vous ai souvent dit. Et les greux, ben oui, Jacqueline, tellement, le Congo, ça grave. Maman, c'est au boulot ici que j'ai vu que les Whiteys font le Congo, ça plus que nous. C'est le Congo, ça. Et leur part de Congo, ça. Chez nous, le noir, là, quand on t'aime pas, on te montre. Quand on t'aime pas, on t'aime pas. Chez eux, là, c'est-à-dire que on te critique jusqu'à quand la personne, on critique quelqu'un quand la personne arrive, tu les vois faire les bisous à la personne, hein, sans couper même le gâteau. À la salle de pause, oh le café pour toi, comment tu as passé la nuit, et les enfants, oh lolo. J'ai regardé tout ça, j'ai dit que mais Fetel, tu fais quoi ici? J'ai regardé tout ça, j'ai dit que non mais c'est pas possible, on peut être hypocrite comme ça. Je regardais ça, j'ai dit que, tiens, moi alors qu'il y a la peau noire là, donc ça veut dire que quand je tourne le dos là, je peux même pas imaginer ce qu'elles vont dire de moi. Je peux même pas imaginer. Donc ça me mettait, je regardais comme ça, j'ai dit que non, Fetel, non, tu n'es pas faite pour, tu comprends? Cet environnement là est trop toxique pour toi. Donc, pour échapper à tout ça et m'évader un peu pendant les 10 heures de boulot et tout, 12 heures de boulot et tout, donc c'était comme ça en fait. C'était comme ça parce que il fallait dire que là-bas, là, c'est, vous savez, ceux qui ont déjà travaillé dans les blocs opératoires, c'est quand vous arrivez le matin, vous regardez le programme sur les ordinateurs et les programmes peuvent varier selon les opérations qui rentrent. Donc, vous pouvez avoir des heures creuses, en fait. Donc, il peut y avoir des heures creuses pendant les vacances comme ça, comme c'est, voilà, pendant les Noëls comme ça, les chirurgiens voyagent et tout ça. Pendant les vacances, ils voyagent. Donc, il peut y avoir les zones creuses. Donc, pendant les zones creuses là, mais vraiment, c'est, voilà quoi. C'est vraiment, c'est n'importe quoi en fait. C'est que à taper casser du sucre sur le dos de X, sur le dos de Y, que de ça. Trop toxique en fait. Trop toxique. Donc, et c'est là où tu comprends aussi que le manque d'argent crée l'aigreur. Parce que moi, je voyais par exemple les chirurgiens, jamais il y en avait un qui était triste, qui était non. C'était des gens, quand ils étaient en salle à la salle de pause, tu pouvais pas voir. Dès qu'ils te voyaient, même une personne de couleur, ah, t'es de quel pays? Ah, j'ai déjà visité ci, j'ai déjà visité ça, c'est des gens, ils vont te faire des blagues, ils vont te faire... Tu comprends aussi que le manque d'argent là, tu comprends? Et elles sont là toujours en train de se comparer avec tel chirurgien, il est venu, tu sais, il a fait comme ça, tu sais, machin truc et tout. T'as vu comment, machin truc? Non, mais laissez tomber, pardon. Tu vois même les malades là, les malades, même les malades, la façon dont on anesthésie les malades, les gens sont, vous savez, l'anesthésie en salle opératoire et tout. Vous voyez comment on traite même les malades quand ils sont déjà anesthésiés. Vous ne savez pas, elles ne savent plus ce qui se passe, non. Donc, tout ça, je disais que, Fetel, tu n'es pas faite pour ici. Donc, un jour, je n'en pouvais plus. Vers 10h, 11h comme ça, je suis allée au vestiaire. Je me suis échangée. Je suis rentrée chez moi. C'était trop fort pour moi. C'était trop fort pour moi. C'était trop fort pour moi. Je suis rentrée. Mon mari dit qu'on va rentrer là-bas pour aller voir la dame des ressources humaines.
On retourne là-bas, on va voir la dame. La dame était en colère contre moi. En colère, elle m'a même pas laissé. Elle n'a pas voulu que je parle. Bon, ça m'a fait mal parce que c'est une dame, elle m'avait beaucoup aimé. Et elle me disait toujours, Fatel, ça se passe mal là-bas, n'hésite pas de me tenir au courant. Fatel, ça se passe mal là-bas. Bon, moi, je ne voulais pas le tenir au courant parce que, franchement, c'était pas mon monde, en fait. Tu vois. Donc, elle était en colère parce qu'elle me disait, mais chaque fois on se croisait au couloir, Fatel, je te disais, est-ce que ça se passe bien? Tu me disais oui. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit tout ce qui se passait, en fait? Ben oui. C'est ça. Donc, mon mari dit que non, elle peut toujours retravailler. La dame dit non. Non, 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 elle ne peut plus travailler. Non, elle ne peut plus travailler. Elle ne peut plus travailler, c'est fini comme ça. J'ai déjà appelé, on a déjà appelé l'avocat, on a déjà appelé l'huissier. Vous savez ce que c'est d'abandonner un poste de travail à cette heure, madame. Vous savez ce que c'est? Moi, j'écoutais moi seulement, je disais que, maman, si elle doit partir en prison à cause pour quelque chose que je n'aime pas faire, je vais seulement partir. Moi, je ne me sens pas à l'aise là-bas. Je ne me sens pas à l'aise. Donc, c'est comme ça que je rentre avec mon mari. Il est ici. Vous savez, et entre-temps, je vous l'ai souvent dit, j'avais mon compte personnel Facebook. Mon compte à l'époque s'appelait Mami Yanga. Je publiais beaucoup notre vie de couple. Pour les personnes qui ont connu ce compte, c'était même pas un compte ouvert, mais les gens venaient s'abonner et je publiais beaucoup ma routine sur le couple. Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? Je ne sais plus si c'était avant ou après. J'ai fait un live. J'étais même enceinte pendant cette période. Ça date de plus de 6 ans, ce que je vous raconte là. J'ai fait un live sur les gigolos, en fait. J'ai fait un live sur les gigolos. Parce que je causais avec une amie, elle me racontait un homme, comment le gars lui a fait et tout ça, machin, truc. Je lui ai dit que ma chérie, comme je vous disais, je donnais toujours les conseils aux gens, comme je lui ai dit que ma chérie, c'est un gigolo. Oui. Donc c'est comme ça que, sur le coup de l'émotion de ce qu'elle m'a raconté, je suis tellement peinée pour elle. Je prends mon téléphone et je fais une petite vidéo. Voilà, j'étais assise comme ça au parking sur la voiture et je dis comment reconnaître un gigolo. Un gigolo, c'est comme ça, comme ça. Bon, je poste sur mon compte Mami Yanga, effectivement, dont je vous parle. C'était pas un compte personnel, c'était pas ouvert. Donc, entre-temps, le jour où moi j'arrête le boulot de l'autre côté, où je suis, voilà, la maison, il y a un peu de la tension dans l'air, vous voyez un peu, non? Il y a un peu la tension dans l'air parce que j'ai quitté là-bas. Donc, voilà ma grande soeur qui m'appelle. Ah, il y a une vidéo comme ça que tu as mis sur ton compte. Il y a Aïcha Kamoise qui a publié la vidéo. La vidéo, oh maman, les hommes sont en train de te laver là-bas, mais les femmes te supportent. La vidéo est partie. Je vais sur la page, en fait. Je vois qu'effectivement, on est à plus de 400 000 vues, des milliers et milliers de commentaires. Je contacte la fille. Et comme par hasard, elle répond tout de suite. Je lui dis, tiens, je suis la dame sur la vidéo que tu as publiée et tout. Je voudrais que tu mettes le lien de ma page. Donc, voilà comment elle me dit, il n'y a pas de souci. Je crée une page. Je ne savais pas comment ça se passe en fait. Pour vous dire que, en fait, mes reines, l'argent est là. L'argent vous poursuit en fait. Lorsque tu as un don, un talent, l'argent est là. Je ne savais pas comment ça se passe. Je vais sur YouTube. Je regarde comment créer un compte officiel et tout et tout. Voilà, j'ai créé un compte officiel. Je reviens en privé sur Aïcha Kamoa. Je lui dis, tiens, voici le lien. Tu peux mettre au-dessus de la vidéo. Et voilà comment elle va intégrer le lien. Les gens commencent à s'abonner. Les gens commencent à s'abonner. Et voilà comment, oui, mon compte personnel, je me vois les 900 demandes d'amis, 1000 demandes d'amis tous les jours comme ça. Le compte est full à moins d'une semaine. Mes reines, les femmes m'écrivent de partout. Oui, tu sais, non, mais je suis ici en Europe, je suis ici. Je me demande que, mais comment ça se fait, comment ça se passe en fait? Je ne savais pas comment gérer. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent dans ce genre de situation. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vous donne l'occasion de vous faire accompagner par nous si vous avez un don en vous que vous voulez monétiser. Oui, grâce à ce don-là, créez des offres haut de gamme, mes reines, pour ne plus jamais vivre dans le manque.
Donc, voilà comment je suis perturbée un peu. Je suis perturbée et dis que, mais ça, c'est quoi ça? Je dis que, mais cette histoire-là, même, c'est quoi, hein? Je dis que je vais leur dire quoi? Qu'est-ce que je fais de ces femmes-là? Donc, voilà comment je commence maintenant à faire un peu de recherche encore approfondie. Voilà. En ce qui concerne les gigolos et tout ça. Voilà comment je vais encore sur YouTube. J'approfondis encore mes recherches. Oui. Je tombe justement sur mon mentor que vous connaissez, le coach William Jamen. Oui. Et voilà comment je comprends en fait que ce que je fais, c'est du coaching en fait. Ce que je fais, c'est du coaching. Donc, il me donne les astuces et tout ça, comment je peux faire avec ces femmes-là. Parce que je ne m'y connaissais pas. L'argent masse. C'est-à-dire que mes reines, je sors d'une situation où j'ai quitté un boulot, où le boulot s'est arrêté. Et je ne m'y attends pas. Ça dit que même le fait, ça dit même s'il n'y avait pas de l'argent, même le fait que tous les jours je causais avec ces femmes-là, c'était déjà énorme pour moi. C'était déjà énorme pour moi parce que je ne m'y attendais pas. Et voilà comment je me retrouve, oui, je me retrouve en train de baigner dans ma mission de vie. Et je me dis, waouh, 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 c'est juste magnifique. Parce que mes reines, quand vous êtes dans votre mission de vie, c'est juste magnifique en fait. En fait, tu gagnes de l'argent grâce à quelque chose que tu aimes faire. N'est-ce pas magnifique? Maman, quand je vois les gens en train de se tuer pour gagner de l'argent, je suis moi là, je ris moi. Bah oui, parce que ce que j'aime, je disais à une reine hier, voilà, à la coach Christiane, je lui disais hier, voilà, que heureusement qu'on a passé plus de 2 heures de coaching, et je lui disais heureusement qu'on est passionné par ce qu'elle fait. Elle dit, heureusement coach, parce que de toute façon si c'est moi là, je dis heureusement qu'on est passionné en fait, on est passionné par ce qu'on fait, on aime ce qu'on fait. Oui, pour que moi j'arrête un accompagnement, il faut que je mette, c'est-à-dire qu'il faut que je mette l'heure devant moi, parce que je ne m'arrête de donner en fait, je ne me fatigue pas, j'aime ce que je fais. Je suis passionnée par ce que je fais. Et ce sont les passionnés qui gagnent de l'argent. Mes reines, il faut être passionné, oui. Et pour être passionné dans un domaine, oui, ça ne peut qu'être dans un don. Le don que tu as, à partir de ce que tu as, que tu aimes faire, à partir d'une compétence, voilà. Tu vas être passionné. Vous voyez un peu. Et ça ne s'est pas arrêté là. J'ai continué mon bout de chemin. J'ai continué mon bout de chemin, mais je n'avais pas toujours l'argent que je voulais en fait, mes reines. Je ne possédais pas toujours ce que je voulais en fait. Et j'étais toujours à chercher des opportunités pour faire mieux. Oui. Parce que lorsqu'on a un don, pour faire de ça une carrière sur le long terme, maman, oui, ça peut prendre un peu de temps. Oui. Pour être doué dans ce domaine, oui, il faut sauter sur les opportunités. J'ai continué. Et lorsque j'ai continué, oui, je me suis connecté avec le feu Cabrel Nandip que vous connaissez. Il a partagé, relayé, c'était un live de moi que j'avais fait. Oui, il a partagé une vidéo de moi sur la soumission et c'est parti, paf. Paf, c'est parti. Le flux d'argent est encore revenu pendant cette saison-là. Et c'est là où je connecte avec le master coach Darcy Ongandanga, son nom là, Ongandanga, voilà, qui est aux États-Unis, qui me dit, Fétel, j'apprécie ce que tu fais. Donne-moi ton PayPal, je veux s'aimer dans ta vie. Mais quand je vois ça, je suis en larmes en fait. Oui, je vois ça, je me dis waouh. Je reçois les pasteurs, les églises qui me disent qu'ils veulent s'aimer dans ma vie. Je dis waouh. Je vois des gens, mais tu vis où? Tu es où? Tu fais quoi? C'est trop beau, mes reines. C'est trop beau lorsqu'on est, voilà, aligné à ce qu'on fait, lorsqu'on est épanoui dans ce qu'on fait. C'est trop beau, mes reines. C'est trop beau. Oui, Sophie, je voulais au fond de moi. Oui, c'est ça que je dis. J'étais passionnée et je suis toujours passionnée, en fait. Oui, c'est trop beau, en fait, mes reines.
Alors, qu'est-ce que toi tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Oui. Tu attends les personnes qui vont te sauver de ta situation. Tu attends l'état de ton pays. Tu attends que la situation économique change dans ton pays. Tu n'as pas besoin de ça. Oui. Tu n'as pas besoin. Alors, la dernière étape, voilà, pour sortir de la pauvreté rapidement, c'est ton histoire. L'argent se trouve dans ton histoire. Il y a une écrivaine, Lena Luna. Oui, c'est une peintre en fait. Oui. Vous savez, elle dit dans son livre, ne te sers pas de ton histoire passée pour en faire une excuse. Oui, oui, pour ne pas avancer. Parce qu'il y en a beaucoup comme ça, qui subissent la vie. Oui, tu sais que par le passé, moi j'ai été une femme battue. Par le passé, coucou ma reine Nicole, bienvenue, merci. Par le passé, moi j'ai vécu des attouchements. C'est ça, tu es en train de subir en fait ta vie. Il faut que tu fasses de ton passé une force. Il y a une force qui réside dans ton passé. Oui, oui, oui. Et elle, Luna, nous dit dans ses écritures que, oui, ne fais pas de ton passé un prétexte pour ne pas réussir. Fais-en une force. Tu dois prouver, montrer à ces gens-là la seule façon, oui, 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 de te venger, c'est de réussir. Parce que dans ton passé, il y a une force. Dans ton passé, il y a un pouvoir. Oui. Et je disais souvent aux reines en formation, si tu changes le regard que tu as sur ton passé, tu en feras une force. Si tu changes le regard que tu as sur ton passé, tu en feras une force. Ben oui. Tu peux transformer l'histoire que tu as vécue dans le passé en une force. L'argent est dans ton histoire, ma reine. Oui. Tu as vécu des traumatismes. Tu manquais de confiance en toi. Aujourd'hui, tu as pu te relever. Aujourd'hui, tu as surmonté les échecs de la vie. Tu es passé par des difficultés. Aujourd'hui, tu te retrouves. Tu as surmonté les difficultés. Mais ma reine, tu peux gagner de l'argent grâce à ton histoire. L'argent est dans ton histoire. Oui, mes reines. L'argent est dans ton histoire, mes reines. Oui, vous cherchez de l'argent, je veux faire de l'argent, maman. Mais voilà l'argent que tu as entre tes mains. Oui. Tu as pu reconstruire ta vie après un divorce. Oui. Tu as la solution pour la reconstruction. Oui, d'une vie. C'est de l'argent. Tu peux monétiser cela pour gagner de l'argent. Et ça, tu as juste besoin de ton téléphone ou de l'ordinateur, voilà, et d'une bonne connexion, voilà, pour donner, oui, commencer à donner la valeur aux gens. La valeur est égale à argent. Valeur est égale à argent. L'argent est dans la valeur que tu vas apporter à une personne. Est-ce qu'il y a une reine qui écoute la profondeur du message? Si tu apportes la valeur à une personne, cette personne, oui, en échange va te payer en fait. Et voilà comment tu sors du manque définitivement. Tu es une femme divorcée. Les gens ont ri de toi. Aujourd'hui, tu es épanouie, libre financièrement. Maman, il y a des femmes qui crevent encore dans des foyers, qui ont peur de sortir. Tu peux leur tenir la main, tu peux les apporter une valeur. Et dès que tu apportes de la valeur, oui, à une personne, elle va te donner de l'argent. Et c'est là où nous on intervient. On t'aide justement à construire tout ça, en fait. Oui, pour en faire une carrière. C'est en ce moment que nous on t'accompagne. Pour en faire une carrière. Pour créer des offres de haut de gamme. Pour ne plus jamais vivre dans le manque. Et ça n'a rien à voir avec le pays où tu te trouves. Oui, arrêtez d'accuser les pays pour rien. Ça n'a rien à voir.
avec le pays où tu te trouves. C'est toi qui es limité. C'est toi qui te sous-estimes en fait. Tu te limites toi-même. Tu crées des limitations dans ton esprit et ça te bloque en fait. Et ça te maintient dans la pauvreté, ma reine. Je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai besoin de 10 femmes pour travailler. Oui, que je vais accompagner durant l'année 2024. Là, il nous reste 5 places. Oui, il faut que tu sois dans le lot de ces 10 femmes. Oui. J'ai mis sur pied une académie des coachs et des entrepreneuses d'impact. Celles qui sont prêtes à impacter le monde entier. Il faut que tu en fasses partie, ma reine qui me regarde. Il n'y a plus d'excuses. Oui. Tu n'as plus d'excuses pour ne pas te réaliser. La vie que tu veux avoir, tu peux la réaliser. Tout dépend de toi. Nicole, oui, je sais, ma reine, on en parle. Oui, la vie que tu décides d'avoir, tu peux la réaliser. Tu en es capable. Arrête de te sous-estimer. Oui. Arrête d'attendre le mari va décider pour toi. Je vous ai déjà raconté, je raconte tous les jours mes histoires. Ben oui. Arrête d'attendre qu'un homme décide pour toi ce que tu vas faire de ta vie. Je voyais encore une femme mariée. Vous savez, mes reines, moi, je suis fatiguée de ce genre d'histoire. À un moment même, ça commence à... Voilà. Je suis mariée. On est rentré au village avec mon mari. Hein? Ton message a été publié. Je ne sais pas si ça a été publié ou pas. Pas encore. Je suis mariée. On est rentré au village avec mon mari. Mon mari est endetté de plus de combien de millions. Il ne travaille pas. Il ne veut pas que je travaille. Je ne fais rien, je souffre. Maman, tu es en train de subir. Tu es en train de subir. C'est quel quartier de mariage comme ça? Le mariage dans la pauvreté comme ça là. Maman, vous n'avez pas pitié. Toi-même, tu n'as pas pitié de tes propres enfants, maman. C'est quelle qualité de mariage comme ça? On mange mou. On mange l'amour, maman. C'est quelle qualité de mariage que toi-même, tu n'as pas pitié de tes propres enfants? Ça dit que quand on travaille, on cherche à sortir de la pauvreté. C'est pour nos enfants même d'abord qu'on le fait même. Que quand tu regardes tes enfants, tu veux les offrir les plus belles choses. Tu veux les mettre dans les belles écoles. Tu veux les offrir, ça dit une sécurité dans l'avenir. Vous mangez à peine, les enfants mangent à peine, l'école des enfants n'est pas payée. Tu es là, tu me dis que mon mari refuse que je travaille. C'est quelle qualité de mariage comme ça? Maman, si c'était le mariage là que Dieu avait prévu pour nous, ben certains doivent rester célibataires. Et heureusement que Dieu n'a pas prévu ça. Oui. Maman, c'est quelle qualité de mariage comme ça? Il y a les mariages ici d'ailleurs là, ça ne vaut même pas la peine, il faut sortir dans ça. Maman, si tu ne peux pas, c'est-à-dire, je n'ai même pas envie de dire de sortir dans ça, mais prends ta vie en main. Maman, comment tu peux rester, comment tu peux rester dans les trucs comme ça et tu ne te bats pas, tu es assise à continuer à faire les enfants. Ça, c'est ça même qui me fatigue encore. Ça dit qu'il y a d'abord 3 ou 4 enfants là, ils n'arrivent même pas à manger, l'école n'est pas payée. Tu continues encore à faire les enfants parce que quand l'oisiveté, c'est ça. Quand vous n'avez rien à faire, vous passez le temps à tout mal seulement. À faire l'amour, faire l'amour, faire l'amour, faire l'amour. Forcément, l'enfant va entrer. Parce que tu n'as rien à faire. Ta seule distraction, c'est faire les enfants. C'est tout mal. Tu n'es pas toi fatigué. Ta seule distraction, c'est tout mal. Donc, ça encore même, on va dire qu'on laisse. Mais maman, tu continues à accoucher. Mais donne-les même une sécurité. Bats-toi. Il n'y a pas que l'homme qui doit travailler. Si l'homme se bat et que ça ne marche pas, mais toi, tu as tes 2 mains, tu as tes 2 pieds. Maman, bats-toi pour l'avenir de tes enfants, pour ton bien-être en fait. Bats-toi, ma reine. Oui, mes reines. Vous ne pouvez pas rester et subir la pauvreté comme ça. Comme quoi dans toute ma famille, c'est un sort. Ça, c'est les choses que j'écoute. C'est un sort. Toute ma famille, c'est un sort. Mais maman, les hôtels de ma famille, là, j'ai déjà déclaré. Mon nom est sorti dedans. Je ne suis plus dedans. Arrêtez de subir. Et quand je fais mes déclarations, oui, si mon nom est dans quoi que ce soit implanté, oui, je me dissocie de ça, je ne suis pas dedans. Quand je fais ma vie, oui, je ne pense pas aux hôtels des familles, aux choses plantées, je ne sais pas où, aussi, et arrêtez de subir.
Oui, arrêtez de subir. Foncez, donnez-vous les moyens. Vous subissez trop, vous acceptez tout ce qui a été implanté de négatif dans votre vie. Vous acceptez parce que lorsque vous ne vous battez pas, ça veut dire que vous-même vous devenez complice de toutes ces choses-là. Vous-même vous acceptez de subir toutes ces choses-là. Vous n'êtes pas obligé de subir. On ne choisit pas sa famille. Mais si vous subissez et vous restez dans votre zone de confort, là il y a problème, mes reines. Là il y a problème. Vous êtes complice. Est-ce que vous voyez un peu? Arrêtez de subir. On sait que dans les familles africaines, il y en a dans toutes les familles, il y a des histoires et des histoires. Mais c'est toi qui décides de ce que tu vas être demain. De l'héritage que tu veux laisser à tes enfants. Les hôtels et tout ça, ça dit que tous les matins, je dissocie mon nom dans ces choses-là. J'étais là quand il faisait des choses, maman. Je ne suis pas dedans. Et je n'y pense même pas. Je n'ai pas ce genre de pensée. Maman. Parce que je sais que Jésus est venu, il est mort sur la croix, il a lavé tous nos péchés. Il a lavé toutes ces choses-là. Vous comprenez? Oui, mes reines. Mais si vous restez à entretenir vos pensées, les pensées négatives, vous-même vous entretenez ça au quotidien, vous les chérissez. Oui, dans ma famille, oui, dans ma famille, vraiment, tu sais, vous les chérissez, vous chérissez le mal, vous chérissez le mal. Lorsque vous ne bougez pas, vous ne faites rien. Vous êtes en train de chérir le mal. Oui, le diable doit avoir peur de vous. Le diable doit vous fuir. La pauvreté doit avoir peur de vous. La pauvreté doit te fuir. Maman, et tout dépend de comment, oui, tu vas te positionner. Lorsque tu as la rage et la soif de réussir, maman, tes obstacles deviennent des bénédictions. Oui, lorsque tu as la soif de réussir, tes difficultés se transforment en force. Mais oui, Sophie, tu pollues ton esprit. Moi, je vois ça au quotidien. Tu pollues ton esprit avec les choses. Oui, tu sais, oui, ma famille, oui, mais comme ça, oui, c'est comme ça. Mais comment est-ce que tu vas avancer, ma reine? Oui, laisse toutes ces choses, lève-toi, bats-toi. Lève toutes ces choses, ça ne marche pas. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des leçons. Ça ne marche pas, relève-toi. Relève-toi, repositionne-toi. Un jour, tu regarderas en arrière, tu diras, ça n'a pas été facile. Mais j'ai réussi. Ça n'a pas été facile. Oui. Mais j'y suis arrivé. Yes. Lorsqu'on a une grande destinée, on est combattu. Le chemin ne va pas être facile. Oui. Mais ne subis pas. Lorsque tu as compris ça, toi tu restes focus que sur ce que tu as fait. Tu ne t'attardes pas sur ce que... Non. Reste focus sur ce que tu as fait. Lorsque tu comprends ces choses-là, tu restes focus sur ce que tu as fait. Oui. Alors, voilà. Voici notre numéro de téléphone. Écrivez-nous et on aura un rendez-vous. On se fera le plaisir de vous répondre pour vous proposer un rendez-vous claté. Oui. Déjà, on va se rassurer si on peut travailler ensemble ou pas. Oui. Si on peut travailler ensemble ou pas. Ça, c'est déjà très important. Oui. Je travaille avec des femmes responsables, je travaille avec des femmes de valeur. Donc, on ne veut pas d'ennui en fait. Oui, on ne veut pas d'ennui. Donc, c'est important pour nous de savoir les personnes qu'on veut accompagner. C'est très important pour nous, mes reines. Donc, bon après-midi à vous. Allez, portez-vous bien. Gros bisous à vous. Bisous, bisous.